وسلام رسول الله نبي محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي بيضاء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله مصطفى نبي أمة عبد الله يا سيد الله يا رسول مصطفى لا إله إلا الله يا دبور طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. On continue donc la lecture de la thèse de Doudou Mané Diouf, du docteur Doudou Mané Diouf, sur Imam Cheikh Ibrahim Fall, radiyallahu anhu, pilier, fondateur de la confrérie Mouride, grand activiste auprès de Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu. Il est important de souligner que il est une figure vraiment fondamentale et on ne peut comprendre certains aspects, on va dire un certain développement de cette confrérie si on ne tient pas compte de tout simplement de cette personne qu'est Imam Cheikh Ibrahim Fall. À travers lui, on raconte énormément sur la société de la Sénégambie. Mais aussi, on explique le changement social, sociétal qui s'opère par la da'wa de Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu, et il incarne cette transformation des personnes et de la société elle-même. On est donc sur le deuxième chapitre qui présente le Cheikh Ibrahim Fall lui-même, et notamment après avoir présenté sa généalogie et même ses humanités, son parcours d'étudiant, on va maintenant évoquer sa personne et l'influence qu'il a sur le modèle mouride. Donc maintenant, on va parler de son œuvre. Il est initiateur et le modèle de la culture mouride. C'est-à-dire que, au-delà du fait que Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu lui-même a donné un cadre, et que dans ce cadre-là, il y a eu une refonte de l'identité des Tcheddo, elle s'incarne dans Cheikh Ibrahim Fall. Dans le cadre de sa réforme sociale, la confrérie mouride, sous la houlette de son fondateur, Cheikh al-Khadim, doit adapter donc le dogme religieux à un contexte historique singulier, en mettant en branle un vaste projet socio-culturel dans lequel Cheikh Ibrahim Fall a joué un rôle prépondérant. En effet, on ne peut parler de la culture mouride sans faire référence à Cheikh Ibrahim Fall, c'est ce qu'on disait dans l'introduction.
car c'est lui qui a imprimé à la confrérie sa marque culturelle originale. En intégrant la confrérie mouride, il incarne et diffuse les pratiques morales, culturelles, rituelles de ce groupe social. Ça, on l'avait déjà introduit, et on est en plein dedans, où notamment certaines règles de adab que l'on connaît dans la confrérie sont directement issues de comment Imam Cheikh Ibrahim se comportait avec Cheikh al-Khadim. Et il est intéressant de souligner que ces règles de adab, ce comportement sont très organiques. Il y a une anecdote qui est rapportée, si je me trompe pas, dans Min al-Baqi Qadim, donc le livre de Serin Basirou, de Cheikh Mohamed Bachir, le fils de Cheikh al-Khadim, où il explique que Cheikh a dit au sujet de Cheikh Ibrahim Fall qu'il était étonnant, parce qu'il avait fait une chose une fois, je crois qu'il avait récupéré l'eau des ablutions pour la boire, ou faire le tabarouk avec. Il a dit, ce qui m'étonne, c'est que ce qu'il a fait, les sahaba le faisaient. Mais, en fait, je vais reformuler parce que c'est pas clair comment je viens de le dire. Il dit, ce qui m'étonne, c'est pas qu'il ait fait ce que les sahaba ont fait. C'est qu'il ait fait une chose alors que je suis persuadé qu'il n'était pas au courant que les sahaba faisaient ça. Radiyallahu anhum. Parce qu'à l'époque où il a fait cette chose, c'est-à-dire récupérer l'eau des ablutions, les livres qui contenaient ce genre d'anecdotes ne circulaient pas en fait dans la région du Sénégal. Donc il savait qu'il n'avait pas pu le lire. Et donc dans la période qui suit la bay'a, le djeboulou de Imam Cheikh Ibrahim à Cheikh al-Khadim, il y a un certain nombre d'événements, de comportements qui vont instituer des règles. Rappelez-vous qu'on a dit lors du cours précédent que lorsque Cheikh al-Khadim rencontre Cheikh Ibrahim, lorsque Cheikh Ibrahim rencontre Cheikh al-Khadim, il rentre dans la pièce en commençant par dire assalamu alaikum d'une voix très très forte. Et ça va instituer justement, faire le rappel aux autres que lorsque vous rentrez, vous devez me demander la permission et notamment en fait en commençant par passer le salam. Chose qu'il ne faisait pas avant. D'ailleurs, le mouridisme, donc on n'aime pas le terme, on l'utilise parce qu'il est dans la thèse, connaît réellement le début de son essor en déployant son projet socio-culturel quand Cheikh Ibrahim rencontre le maître fondateur, d'où le fait que certains considèrent que sa bay'a est le début de la confrérie. C'est un avis retenu par plusieurs, en fait, ulémas dans la confrérie. Comme je vous ai dit, d'aucuns considèrent même que c'est beaucoup plus tard, c'est avec la réception du Wird Makhouz. En effet, même si le mouridisme est historiquement né avant l'allégeance de Cheikh al-Khadim, et là, ça serait plutôt l'avis que la Mouridia naît de la déclaration de Cheikh. Ceux qui veulent étudier, ils peuvent aller dans les autres universités. Nous, maintenant, on va faire la tarbiya, éducation par la himma. Il a fallu cependant attendre la jonction entre les deux acteurs historiques pour assister réellement au démarrage de sa réforme socio-culturelle dont le mouridisme est porteur. Ainsi, Ahmadou Bamba a attendu l'arrivée décisive de son disciple modèle pour concrétiser son programme culturel. Il est intéressant de noter que on assimile souvent la place de Imam Cheikh Ibrahim au sein de la confrérie à la place de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, à Imam Cheikh Ibrahim. Pourquoi? Certains disent que c'est rapporté ainsi que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu serait le 40e compagnon. Alors je suis pas convaincu que ça soit vrai, mais on va rester sur ça parce que à l'époque, il y avait quand même beaucoup de compagnons. Il faut se rappeler que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu se convertit, j'ai pas l'année en tête, mais c'est, il me semble, si je me trompe pas, c'est un petit peu à la même période que de la première hijra qui se fait en Éthiopie. Et il y a cette parole d'Ibn Mas'ud qui dit que sa conversion a été un fath, a été une victoire. Parce que lorsque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu se convertit,
Il prend le devant et dit, on se manifeste. Par sa conversion, il y a une force une puissance que prend la nouvelle communauté musulmane naissante. Et ils vont s'imposer et dire, bon, maintenant l'islam est là, vous pouvez rien faire. Rappelez-vous que lors de la hijra, quasiment tous les compagnons partent secrètement, là où Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il se lève, il part, il dit, moi je pars. Celui qui veut me suivre, celui qui veut que sa femme devienne veuve, que ses enfants deviennent orphelins, qui me suivent derrière. Et il part, en fait, en exprimant sa hijra. Et il y a, avec Mam Sharibara, cette dimension où la da'wa est manifeste. Cet appel, ce tajdid devient quelque chose de visible, d'apparent. Et puis déjà, même physiquement, en fait, Mam Sharibara était une force de la nature, 2 mètres. Il y a toute cette dimension-là, c'est-à-dire que il devient la force motrice de la confrérie. La force motrice de cette da'wa. D'ailleurs, après l'affiliation de Sharibara, le fondateur du mouridisme quitte symboliquement la terre de ses ancêtres, Mbake Kadior et Mbake Baol. Mbake Kadior, c'est... alors, Mbake Baol, c'est là où il est né. Mbake Kadior, c'est celui qui a été fondé par son grand-père ou son arrière-grand-père. Donc, il s'est déplacé du Baol au Kadior. Pour fonder un nouveau village, Darus Salam, donc le premier qui va être le modèle des villages suivants, où en compagnie de son disciple modèle, il met en branle sa réforme socioculturelle. Donc Darus Salam est le prototype, les fondations du modèle mouride en matière de gestion de l'espace géographique. Notre cher ami, le docteur Mustafa Diop, ou même le docteur Abdulaziz Gay, est-ce que je fais une bêtise sur son nom de famille, il va m'en vouloir. On parlait de ça, de comment la Mouridia, en fait, développe un territoire, une sacralisation de l'espace, qui correspond, en fait, à ce qui se faisait avant avec les lamans. C'est-à-dire qu'il y a une sacralisation de l'espace, il y a une relation avec l'espace où il y a cette idée de vivre selon, en accord avec des principes métaphysiques spirituels divins. Dès lors, on assiste au début de la réforme socioculturelle initiée par Sharibara, comme l'attestent nos sources orales. Donc ça, si je me trompe pas, ça doit être Seri Moussaka. Dès lors, la voie mouride commença à changer de visage. Il initia une nouvelle démarche et il fut le tout premier à agir ainsi. Donc petit a, la redéfinition des rapports entre le guide spirituel et les disciples. La première réforme entreprise par Sharibara est relative à la réorganisation des rapports entre le fondateur du mouridisme et les disciples. Le héros commence d'abord par définir le nouveau statut du guide religieux qu'il différencie des disciples et indique les nouveaux types de rapports qui doivent désormais régir la communauté. Il sépara le guide spirituel des autres êtres et leur fit comprendre que celui-ci n'est point un guide religieux avec qui on partage son encre, chez qui on vient naturellement pour puiser dans son encrier afin d'écrire. Ça renvoie un petit peu, si vous voulez, au fait que la première génération, les tout premiers disciples avant M. Sharibara sont tous des érudits, sont tous des ulémas. Et donc, si vous voulez, il y a quand même cette relation où, je suis en train d'écrire un livre, est-ce que tu me peux passer ton encrier? Donc, il est en train de dire que votre relation d'érudit, non, stop, c'est fini ça. Il n'est pas un guide religieux avec qui on partage sa peau de prière. C'est-à-dire que là où Chéri est assis, tu peux pas t'asseoir au même endroit. Il y a une vénération de sa personne que vous devez faire. Un guide spirituel dont on répond à l'appel par Naam ou Labaïka. C'est-à-dire tu réponds avec référence. Tu fais preuve d'un respect empli de crainte pour Allah Ta'ala.
parce que il t'a mis en présence d'un héritier du prophète alayhi salatu wassalam, et il est empli de cette hibba, cette force spirituelle qui est là pour prendre nos nufus, prendre nos égos et les malaxer, les retravailler. Il n'est point un guide spirituel avec qui on partage le lit. On se met à côté de lui comme si c'était notre pote. C'est la même chose que pour le tapis de prière. Il le sépara de toute chose. Il lui témoigna beaucoup de révérence. Ça serait Serine Samb, ce serait pas Serine Moussaka. Allahu alam. Le réorganisateur de l'occupation de l'espace, donc petit b, après avoir défini les nouveaux types de rapports entre le guide spirituel et les disciples, Cheikh Ibra procède à la réorganisation de l'occupation de l'espace en fonction du statut des membres de la communauté. Et je rappelle, c'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est organique. Quand Mam Cheikh Ibra fait ça, il est dans un hal, il est majdoub à ce moment-là. Quand on vous parle de Mam Cheikh Ibra qui ne prie pas, c'est cette période de sa vie où il est pris dans un hal, où il est majdoub. Où c'est comme s'il ne fait plus de différence entre la terre et le ciel. Ce qui fait que légalement, je parle bien du fiqh, légalement, le taklif est levé du fait qu'il n'a pas toute sa raison, au sens où nous on l'entend du commun des humains. Sa raison spirituelle est éveillée, mais la lumière qui l'a frappé le met dans un état tel que, dans un hal tellement élevé, qui dure 3 ans. Rappelle que lorsqu'il revient de ces 3 ans de ce hal-là, il rattrape en une seule fois ses prières. Au point on a dit que il a fait ses pieds se mettent à saigner. Ça, on le rapporte du recteur de Dar Kamil. Et on a des anecdotes qui sont très similaires avec de Serine Bassirou concernant Mam Cheikh Ibra, qui des fois avait des hals, et lorsqu'il revenait de ces hals, il rattrapait ses prières. Sachant que légalement, il n'a pas l'obligation de le faire, vu que les hals en question sont assimilables au coma. Et lorsqu'on revient du coma, on ne rattrape pas ses prières, contrairement au fait de dormir. Il mit sur pied des parcelles dans la concession. Une parcelle réservée aux épouses du guide religieux, une parcelle réservée aux hommes, une parcelle réservée au guide spirituel. Ces espaces exclusifs que les mourides appellent caisses, on les retrouve encore dans les concessions des guides spirituels ou sérines mourides. C'est le cas aujourd'hui. Si vous allez dans une maison de cheikh, ben, vous verrez pas les femmes, par exemple. Elles sont en fait dans un espace qui leur est confiné. Et il y a un espace pour les talibés. Et le cheikh lui-même, il a un espace qui est réservé, qui est privé, dans lequel, ben, il y a que une petite minorité d'individus qui peuvent se permettre de venir là. La mise en place des habitus et pratiques culturelles. L'autre facette de la réforme socio-culturelle de Cheikh Ibra concerne la mise en place des nouveaux habitus culturels de la communauté mouride. En effet, on ne peut parler de la culture mouride sans faire référence à ce dernier, car c'est lui qui a imprimé la confrérie sa marque culturelle originelle. En adhérant à la confrérie mouride sur initiative personnelle, il apporte et diffuse des pratiques morales, culturelles et rituelles auxquelles s'identifient toujours les mourides. Ainsi, il codifie les termes rituels du pacte d'allégeance, le djaboulou, la bay'a, formule à prononcer et attitude référencieuse à l'aspirant à l'égard du guide spirituel, et initie une nouvelle démarche dans les rapports entre marabout et disciple. On a déjà expliqué tout à l'heure. Cette relation est désormais sous-entendue par un respect, une vénération du guide spirituel, une soumission totale et le respect rigoureux d'une bigel, donc du amr, de l'ordre donné, de la permission donnée d'une quelque chose, ou consigne ordonnée par le guide religieux. Ils font donc tous les habitus culturels qui font l'originalité de la culture mouride et dont les plus importants sont le sujud, le baiser sur le dos de la main ou signe de salutation. C'est-à-dire que lorsqu'on salue, vous verrez toujours les mourides faire ça. Nous, on va pas embrasser comme ça. On va poser la main sur le front. Le ramal, donc ramper pour saluer le guide spirituel, qui consiste en fait à, une fois qu'on est debout, on s'assoit et on avance en fait légèrement en fait incliné. Et surtout, une fois, on m'avait corrigé comme ça, c'est pas tu viens, tu te baisses et tu t'assois. Non, tu t'assois et tu avances comme on s'assoit sur les genoux par terre, évidemment,
le mot utilisé pour expliquer ça, c'est ramper, il faut que les gens le quoi. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les attitudes des sahaba avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Le barkelou, profiter de la baraka du guide spirituel en le touchant ou en entrant en contact avec ce qui provient de lui. On est tous, par exemple, on a beaucoup parmi nous, par exemple, on a pu recevoir du shir, quelque chose, un vêtement, ce genre de choses. Certains, en fait, quand ils mangent, on observe où il a mangé, on va manger à cet endroit-là. Tout ça, c'est des trucs qu'on trouve dans la sunna. L'offre de ton pieu ou hadiya au guide religieux. Et comme je répète, en fait, ce que Cheikh al-Khadim disait à ce sujet-là, c'est que moi, ce qui m'étonne, c'est que il faisait des choses que l'on rapporte des sahaba. Il faisait des choses qu'on rapporte des sahaba. Mais le plus étonnant dans cette chose-là, c'est que il savait qu'il n'avait pas pu le lire quelque part. Parce que les livres qui contenaient ces anecdotes-là n'étaient pas en circulation dans la région. D'ailleurs, le poète Moussaka, Serigne Moussaka, insiste sur le rôle de précurseur, d'initiateur culturel assumé par Cheikh Ibrahim Fall. C'est lui qui a mis à la mode le soujoud, la salutation. En, justement, rampant comme ça. C'est lui qui nous a interdit de répondre à l'appel par Na'am. C'est-à-dire que, la réponse que l'on donne, c'est ce qui est devenu, c'est alors ça c'est typiquement en fait de la région, c'est répondre par le nom quand le chien t'appelle, tu n'imbaké. C'est très culturel de la région. En plus d'être l'archétype du modèle culturel mouride, Cheikh Rafal est considéré comme le visionnaire éclairé qui a révélé la véritable dimension spirituelle d'Ahmadou Bamba et qui a indiqué aux autres disciples la révérence qui sied à son rang. C'est ce rôle privilégié de révélateur de guide qui est à l'origine des deux plus célèbres surnoms de Cheikh Ibrahim Fall, à savoir Babul Mouridina, la porte de la Mouridia, parce que c'est lui qui nous a ouvert, et lampe Fall, par référence à la lampe qui guide l'aspirant mouride, parce qu'il est une référence. Il est la lumière qui va nous permettre de reconnaître le cheikh. C'est la lumière, c'est-à-dire que le cheikh avant on le voyait pas, nous on était aveugles, et lui il est venu, c'est une lumière et maintenant on le voit. D'ailleurs, Serigne Bousra Samb, comme le poète Moussaka, atteste que le rôle modèle culturel incarné par Cheikh Ibrahim Fall, donc tout ça c'est la poésie Wolof, tout ce que nous imitons d'un bon disciple, on le doit à Cheikh Ibrahim, c'est vous qui avez indiqué la voie que nous suivons. Donc il faut vraiment que les gens aient ça en perspective. Inch'Allah Ta'ala, on verra son rôle de réformateur social demain. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا اكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.